Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, donc je pense que ça va être un vlog assez court puisqu'il est déjà 14h15. Je vous prends que ce moment parce que ce matin j'ai rien fait d'intéressant honnêtement et j'ai pris mon temps, hein. Je suis en vacances donc j'ai pris vraiment mon temps ce matin, j'ai fait un peu la grasse mat, j'ai déjeuné tranquillement, j'ai chillé devant l'ordinateur, j'ai regardé des vidéos etc. Donc forcément j'ai pris le temps et donc cet après-midi je vous emmène avec moi donc chez Leroy Merlin. Tout simplement parce que je veux customiser une table que j'ai fait moi-même. Je vais vous montrer ça de toute manière. Et je vais vous expliquer ce que je veux faire. Et je pense que ce vlog en fait vous montrera les étapes. Et du coup après je vais chez ma petite sœur pour en fait elle a un ami qui a une scie sabre. Enfin je vais vous expliquer ce que je veux faire avec la table parce que là vous devez rien comprendre. Je vous montre tout de suite de quoi je parle. Donc il s'agit de cette chose qui est en fait un touret. Voilà tout simplement que j'ai voulu transformer en table basse. Donc je vais avoir ça dans mon salon. Ça paraît pas très grand à la caméra mais bon c'est suffisant. Donc j'ai déjà commencé, je l'ai poncé mais en fait je l'ai un peu poncé pour rien parce que je vais mettre en fait du médium, une plaque de médium par dessus et je vais la bomber la plaque avec ça. J'ai trouvé ça chez Nos pour 2,99 €. C'est des bombes de peinture effet pierre, donc j'en ai un comme ça et un plus foncé. Voilà comme ceci et ça donne vraiment l'aspect pierre sur le support que vous bombez. Donc du coup je vais vraiment faire deux plateaux comme ça je pourrais alterner selon mes envies et du coup je vais vraiment faire un trou sur le centre pour laisser passer cette branche. Voilà. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment j'ai fait tout ça et j'ai mis... donc il y a des bougies qui traînent parce que voilà. Mais en fait j'aimais pas cet aspect ici là un peu rouillé. J'aimais pas du tout cette écriture sur ça. Donc j'ai décidé, puis il y a un trou derrière aussi là vous voyez. Donc j'ai décidé de faire un plateau, ce sera beaucoup plus uni, ce sera plus joli. Et pourquoi pas faire un plateau effet béton, un plateau effet bois, etc. Et ici j'aimerais bien mettre une corde, vous savez une corde à bateau, mais on m'a dit que c'était toxique les cordes à bateau parce que c'est traité pour éviter que ça brûle. Du coup dites-moi ce que je pourrais mettre sur le contour ou alors je vais laisser comme ça, je sais pas trop encore. J'ai plein d'idées mais moi le truc c'est que j'ai du mal à me fixer sur une idée. Donc là le fait que je puisse avoir des plateaux du coup amovibles on va dire, c'est plutôt sympa. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Bon du coup je vous reprends devant les cartons, excusez-moi mais bon forcément ça faut que ça se fasse. Donc il y a des cartons, il y a des trucs un peu partout. Je vais déjà aller chez Leroy Merlin pour voir ce que je peux trouver au niveau des planches, s'ils peuvent me les découper parce que clairement j'ai vu sur le site c'est des planches qui font 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Et du coup très clairement je ne peux pas transporter ça dans ma petite voiture. Donc s'ils peuvent pas me le découper, bah c'est mort déjà. Et ensuite du coup j'irai chez ma petite sœur. Ce soir elle m'a dit à partir de 18 h elle a quelqu'un qui peut, elle connaît quelqu'un qui va pouvoir me découper ça en rond comme ça avec une scie sabre. Donc moi j'avais pas ça. Je ne suis pas très bricoleuse, mes parents non plus, donc j'avais pas ça du tout chez moi et du coup je vais aller chez elle, on va manger, on va faire ça. Je vais peut-être prendre mes bombes de peinture et je vais les faire pendant qu'on mange, pendant que ça sèche etc. On va voir. Je vous montrerai quoi qu'il arrive le résultat de cette table. Et voilà, donc là je vais pas tarder à partir. Je pense dans 10 minutes je suis partie et voilà. Ensuite cet après-midi aussi il faut que j'appelle absolument pour faire une écho. Donc rien à voir avec une échographie pour les bébés hein. Mais une échographie, donc il faut que je prenne rendez-vous. Ça fait déjà 2 mois que j'aurais dû le prendre et je l'ai pas encore pris. Sachant que ces trucs là, c'est hyper long à chaque fois à avoir un rendez-vous donc je suis un peu en galère. Il faut que j'appelle la livraison but aussi pour mon frigo, ma machine etc. Parce qu'à chaque fois, soit je les loupe, soit quand je les rappelle, je tombe toujours sur messagerie donc ça commence à me saouler. Et il faut que j'appelle aussi, ah oui l'assurance, il faut que j'appelle l'assurance pour voir, pour assurer le nouvel appart. Voilà donc plein de petites choses à faire mais bon comme je suis en vacances c'est à la cool. Donc ça c'est très bien. Bon allez je vous dis à tout à l'heure. Je viens de sortir du Leroy Merlin. Et comment vous dire, il fait super chaud dehors, je sais pas combien il fait là mais il fait au moins 25-26 et ma voiture c'est horrible. J'ai trop chaud, ça doit se voir à ma tête je pense mais bon j'ai quand même ma planche de médium qui est avec moi. Donc j'ai pris 70 sur 70, épaisseur 6 mm, je pense que ça devrait le faire. Et du coup j'ai payé ça 5,34 €, donc ça va. Bref, voilà j'ai ma planche de médium. Là je vais aller mettre de l'essence parce que je vois que j'en ai quasiment plus. Donc je vais mettre de l'essence, je vais appeler pour mes rendez-vous aussi. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Je vais appeler ça tout de suite. Ah, attendez, j'ai un stylo, j'ai tout avec moi, c'est parti. Alors je vais appeler déjà pour l'échographie. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you.
Bon, très clairement, ça fait 5 minutes que je suis sur la musique d'attente, donc ça m'a saoulée. Donc, et bah tant pis, on passe à but. But. Ah, je sais plus le numéro but. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that. Bon, but, c'est fait. Ensuite, je vais rappeler bon, la clinique. Est-ce qu'on va arriver à les avoir? Je ne sais pas. La clinique. Essayons une deuxième fois. C'est reparti. Petite musique d'attente, vous savez. Avec les violons et tout. Bon bah le rendez-vous pour l'échographie sera pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Du coup je vais aller mettre de l'essence et puis je rentre chez moi. Et ensuite je préviens ma soeur pour lui dire que je passe chez elle. Voilà, c'est tout. Je viens de voir un truc de ouf. J'ai vu, vous savez, les voitures Google Maps là, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, j'ai vu ça, j'étais choquée. Je suis restée bête en fait, j'étais en train de conduire et... Mais c'est une voiture Google en fait. Vous savez, il y a toutes les couleurs Google et il y a le truc au-dessus rond. Et je me suis toujours demandé mais pourquoi les gens en fait quand vous êtes sur Google Maps, il y a des gens des fois et les gens ils regardent comme ça, l'air de dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en fait, s'il était en train de prendre le truc, je pense que j'ai fait la même tête. Honnêtement, j'ai fait la même tête. Mais c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc bon, je me disais toujours, bon il passe dans les rues mais on le voit jamais. D'ailleurs je me dis il a dû passer dans ma rue, c'est un truc de ouf quand même. Bref, voilà, juste pour vous dire ça. Je vais rentrer. Ma plaque avec moi. Trop bien. Allez, à tout à l'heure. Sinon dans les trucs moins marrants à faire, nous avons une machine à laver, à accrocher, donc c'est belle. Du coup je vous retrouve, j'ai fait tomber la chemise, tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Là j'étais dehors avec la Moon, on a bu un petit jus d'orange frais, ça faisait vraiment du bien. Et voilà, et j'ai appelé ma soeur pour lui dire que c'était bon pour ce soir. Et elle m'a dit, eh ben écoute, ne bouge pas, t'es en repos, t'es en vacances, ça tombe très bien, je t'amène Raphaël. Raphaël c'est mon neveu. Je t'amène Raphaël pour une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais voir une copine qui vient d'accoucher, etc., etc. Donc du coup bah, je lui ai dit vas-y c'est bon. On va aller se balader parce que je pense qu'il va pas tenir en place sinon, ou je sais pas, on va jouer dans le jardin, j'en sais rien, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire pour l'occuper, moi et les enfants, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une petite balade, je me demande si je veux pas emmener les chiens aussi avec moi. Regarde. Coucou. Ça va? C'est bien de balader avec Gigi? C'est bien de balader avec Gigi. Regardez, c'était mon ancienne école. Et j'aimais trop ce mur. Voilà. Voilà, regardez l'accueil qu'on a quand on arrive. Regardez le petit. Il est où? Il est derrière. Voilà. Bon du coup je viens d'arriver, conduire avec le soleil comme ça dans les yeux c'est vraiment pas mon kiff du tout, mais bon on y va, il y a ma soeur qui est derrière là-bas. Allez, pas de doute, on est bien à la campagne. Bonjour Fufu. Comment il s'appelle? Twist? Twist. Coucou Twist. Dit de faire comme chez moi, du coup bah voilà. Allez, parce que là il fait soif. Le chien le plus petit du monde. Ah non mais regarde ma main à côté. Oh là là. Viens. Night, c'est ça? Oui. Viens Night. Je vais donner à manger. Raphaël, tu touches pas. Attends, il va pas me manger les doigts hein. Non non, il mord pas du tout. Non mais si je mets pas mal mon doigt. Non non, il sait peur. Il me fait peur. Bah, regarde, tu vas lui faire tomber. Ah, cool, j'ai peur moi, il me fait peur. La tête qu'il fait. Attends, t'es prêt? Ouh. Salut.
Donc il est 23h30, j'ai trop mangé honnêtement et je vais aller me coucher. Par contre pour ma planche j'ai dû la laisser parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire pour... Désolée, pour faire ma planche, donc du coup je la récupérerai dans quelques jours, mais bon je pense que je vais coller à ce vlog du coup la fin pour vous montrer vraiment ce qu'il en est. Voilà, donc sur ce bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour coller ça. Et voilà, c'est tout. Donc je vous retrouve une bonne semaine après vous avoir montré les images d'avant. Je suis à une semaine du déménagement. Donc ça je sais pas si je vous l'avais dit parce que... non je pense pas vous l'avoir dit. À la base je devais déménager le 15 août, aux alentours du 15 août. Et au final je déménage le 1er septembre. Donc là on a une semaine du déménagement. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, j'en peux plus. J'attends que ça. Qui dit une semaine du déménagement dit que je vais aller faire quelques courses pour avoir de quoi manger dans une semaine. Je prends le boulot lundi, là aujourd'hui on est vendredi 25 et je reprends le 28, donc lundi. Mon jour de repos sera le vendredi, donc le jour du déménagement. Et du coup bah, j'aurai pas trop le temps de faire des courses etc. J'aurai d'autres choses à penser, je dois faire le bail, l'état des lieux etc. Voilà, donc ça va être une semaine un peu, je comptais sur mes vacances pour faire tout ça et au final bah, ça tombe pile quand je reprends le boulot, donc c'est génial, je suis ravie. Quoi d'autre? Oui, je vais vous montrer l'avancée de ma table puisque ce soir je vais chez ma petite soeur, on va faire barbecue et tout. Et je vais récupérer en même temps la planche que j'avais donnée à découper à un de ses amis. Et voilà, et du coup je vous montrerai demain certainement. Demain je vais peindre tout ça et je vous montrerai le résultat de la table tant attendu. J'attends que ça de la faire. Donc là je vais aller aux courses, peut-être que je vous montrerai ce que j'ai ramené, à voir. Ça dépend si je suis tranquille à la maison ou pas pour faire ça, sinon je vous montre. Et puis voilà, c'est parti. Ce que je porte sur les lèvres si vous posez la question, c'est le Lover de Maybelline, les Master Ink. Voilà, donc bah, c'est tout, allez c'est parti, on va aux courses. Allez. Merci Tata. Non, mange d'abord. Mange d'abord. Voilà où ça en est pour mon plateau. Donc je l'ai bombé et je l'ai bien fait sécher. Donc j'ai fait deux côtés comme je vous avais dit, je sais plus si je vous avais dit. J'ai fait les deux côtés, comme ça je peux changer selon mes envies. Donc il y a un côté plus foncé, un côté plus clair. Donc vous voyez l'aspect pierre, il est super sympa. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je ne sais pas encore si je vais laisser tel quel. Mais bon, c'est un premier aperçu. Quand je serai dans l'appart, c'est-à-dire dans moins d'une semaine maintenant, je vais voir comment je vais disposer ça. Donc ça c'est le dessous d'assiette, je sais plus si on dit comme ça, je crois que ça se dit plus comme ça, je sais plus. Qui vient de chez Zeman, que je vous avais montré dans mon vlog. Ça c'est toujours de chez Action, ça je ne sais plus du tout, c'est très ancien. Ça c'est vient de chez Action aussi, et les fleurs, voilà.
Donc bah voilà ce que ça donne, ça commence à avancer, donc je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc je suis trop contente de ma table, elle est trop belle. Magnifique. Moi je me dis que personne n'aura la même. Voilà, c'est trop beau. Donc là du coup j'ai retourné le plateau et ben, c'est un côté plus clair. Bon il n'y a pas une grosse différence, mais ouais c'est un petit peu plus clair que l'autre. Donc voilà, et je pense que à l'avenir, donc là je sais pas trop ce qui s'est passé, faut que j'en mette une petite couche de peinture. Je pense que c'est un de mes chiens ou un chat qui a été mettre ses pattes dessus, je suppose. Ouais du coup je pense que je refais un autre plateau et je ferai un aspect bois mais plus brut, je vais voir. Et je sais pas du tout si je laisse comme ça ici, j'en sais rien encore. Dites-moi ce que vous en pensez, ce qui serait le plus joli de faire. J'ai aucune idée là pour le moment. Moi je voulais mettre de la corde ici, je sais pas, mais ici en fait je trouve ça pas très beau, donc j'aimerais bien soit faire un rappel, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je vais encore la laisser un petit moment comme ça. Je vais réfléchir, mais bon pour le moment elle me plaît déjà beaucoup comme ça. Et voilà, donc les bombes de peinture, je l'ai dit, ça vient de chez Nose. 2,99€ chez Nose si ça vous intéresse. Et voilà, je suis trop contente. Maintenant j'ai trop hâte, là dans une semaine les poser dans l'appart quoi. J'ai trop hâte. Donc je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais je serai peut-être déjà dans l'appart, je ne sais pas. Et je vous retrouve parce que je voulais vous parler de deux produits que le site Sublime m'a envoyé pour tester. Alors du coup on a dans un premier temps le nouveau mascara de chez L'Oréal qui est le Paradise Extatique. Alors, je trouve que le nom va pas du tout à dire, je sais pas pourquoi je voulais dire Ecstasy, mais bon, c'est extatique. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc au niveau du packaging il est vraiment super classe, super joli. Et moi il me fait beaucoup penser au niveau de la brosse au Better Than Sex de chez Too Faced. Je vais vous la montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez ça. Voilà, c'est un peu le même style de broche j'ai l'impression. Donc ce mascara promet du volume, pas forcément de la longueur mais en tout cas beaucoup de volume. Et dedans, ce qui est bien, c'est qu'il est infusé à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, si vous ne le savez pas encore, parce que c'est très connu, l'huile de ricin, ça fortifie, ça améliore la pousse de tout ce qui est cils, cheveux, sourcils, les ongles, tout ce qui est fanaire en fait. Et du coup, le fait que ce soit là-dedans à l'intérieur en fait, là-dedans à l'intérieur, ça veut dire la même chose. Le fait que ce soit à l'intérieur, et ben du coup, comme vous le mettez tous les jours, au bout d'un mois, vous allez forcément voir des résultats. Donc ça, je peux pas vous dire encore parce que ça fait que quelques jours que je l'essaie. Mais en tout cas, c'est un très bon point je trouve qu'ils aient mis ça à l'intérieur. Bon, on verra bien ce que ça donne. Au niveau du packaging, il est vraiment super joli. Il est un petit peu rose gold cuivré comme ça. Vraiment pas mal du tout au niveau du packaging. Et donc qu'est-ce qui fait ce mascara? Donc je le porte là aujourd'hui, voilà ce qu'il donne. Donc moi j'ai eu un petit peu de mal à le travailler honnêtement. Je trouve qu'il fait des cils... Voilà, je suis pas encore trop habituée à la brosse. Après c'est vrai qu'il donne pas mal de volume. Il recourbe bien mes cils je trouve. Mais... j'ai l'impression qu'il peut facilement faire un peu pâte d'araignée, donc j'ai un petit peu peur de ça. Je vais continuer à l'utiliser pour voir si vraiment je l'aime ou je l'aime pas. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, sachant qu'il sera à gagner sur mon Instagram, donc restez connectés. Donc voilà, je vous mets toutes les conditions sur Instagram pour le remporter. Et ensuite j'ai reçu également de la même gamme, c'est le Kajal. Donc c'est un Kajal blanc, donc moi le blanc c'est pas forcément ce que je préfère. C'est vrai que je préfère les Kajal beige, c'est plus naturel, ça fait moins alien en fait j'ai l'impression. Et je le porte aujourd'hui, donc je l'ai appliqué, je le trouve pas hyper crémeux. Je le trouve pas hyper crémeux, c'est un Kajal que vous pouvez utiliser sur vos yeux en tant que base, parce qu'au niveau de la texture, je vais vous montrer. Tac. Voilà, au niveau de la texture il est quand même, voilà, il est bien pigmenté, mais dans les yeux ça marque pas super bien. Après au niveau de la tenue ça tient plutôt bien, je suis assez surprise parce que du fait qu'il soit pas trop gras du coup ça accroche plutôt bien au niveau de la muqueuse. Et je le porte depuis facile maintenant 5 heures et voilà ce que ça donne. Donc bon j'ai pas fait un maquillage de fou aujourd'hui parce que je voulais pas forcément beaucoup me maquiller. Mais voilà, j'aime bien mais c'est pas mon préféré, je préfère les Kajal beige. Alors après est-ce que c'est parce qu'on est en été et j'ai pris un peu de couleur et forcément ça ressort trop par rapport à ma peau, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc vous pouvez l'utiliser de cette façon à l'intérieur. En tant que base aussi, ça je le fais de temps en temps pour faire ressortir des fards, ça peut m'arriver. Mais c'est vrai que en général quand vous mettez du blanc c'est plutôt pour faire ressortir des couleurs pour qu'elles soient plus intenses, plus vives. Donc des couleurs plutôt claires en général ou des couleurs un peu fluo, vous savez, des choses comme ça.
moi c'est vrai que j'utilise plutôt des choses, des bases foncées pour faire ressortir un côté plus smoky, donc bon. Bon, ça c'est pas non plus... Et ils disent en espèce d'eyeliner, mais bon, l'eyeliner avec ça, je vois pas trop. Honnêtement, je vois pas trop. Donc voilà pour les deux. Et donc les deux autres produits que j'ai reçus du site Sublime, c'est des produits de la marque Rexaline. Donc ça je connais depuis quelques années maintenant, parce que je vous avais fait une revue à l'époque. Une revue qui date de moins facile 5 ans je pense, 5 ans sur ma chaîne, où je parlais déjà de ces produits là, mais ils ont été reformulés avec deux actifs végétaux à l'intérieur. Vous avez de la rose du désert. La rose du désert, elle a vraiment comme propriété de... comment dire, d'éviter la déshydratation, puisqu'elle vit dans le désert, et du coup voilà, elle a cette particularité de ne pas se déshydrater. Donc au niveau de la crème, si vous appliquez ça sur le visage, ça fait un peu la même fonction. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, mais c'est... Voilà. Et l'autre actif, c'est l'algue rouge, qui a pour particularité de favoriser, booster la synthèse de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, si vous ne connaissez pas encore, je pense que si vous me suivez, vous devez connaître parce que je vous en parle tout le temps. L'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est déjà présente à l'état naturel dans votre peau et qui va en fait capter l'eau et la retenir au niveau de la peau. Donc voilà, ça va vraiment, je sais plus combien de fois ça capte l'eau, mais c'est assez impressionnant. C'est vraiment une vraie éponge en fait, l'acide hyaluronique. Et il faut savoir que c'est naturel, parce que quand on entend ça, souvent on se dit oula, c'est un truc bizarre. Mais l'acide hyaluronique, c'est vraiment présent dans votre peau à l'état naturel. Et il faut savoir qu'à partir de 20 ans, oui 20 ans, votre peau elle commence à... ça décline en fait. Le taux d'acide hyaluronique dans votre peau il décline. Et du coup ça fait que ça provoque les petites ridules, la déshydratation, etc., etc. Et quand vous commencez à avoir une peau déshydratée, c'est là que ça se forme les ridules et après les rides. Donc bon, on va éviter tout ça et on utilise Rexaline. Donc voilà, vous avez la crème jeunesse surhydratante, Hydradose, comme ceci. Donc moi je l'avais déjà utilisée, là je vais voir avec cette nouvelle formule, mais vraiment déjà la première elle était excellente. Je l'avais achetée moi-même, donc c'est vrai que bah voilà, je l'avais adorée. Donc il n'y a pas est-ce qu'on m'a envoyé le produit, est-ce qu'on m'a pas envoyé le produit. Je l'avais adoré, je sais pas si je vous mettrai la revue en barre d'infos. Je sais qu'elle est encore sur YouTube, mais j'ai un petit peu honte de ma tête et de ce que je racontais à l'intérieur. Mais voilà, c'est une crème que j'ai adorée. Enfin franchement je peux que vous la recommander si vous avez vraiment la peau déshydratée, vous avez la peau mixte, vous avez la peau grasse. Franchement allez-y, c'est une super bonne crème pour ça. Donc ils disent que ça hydrate, ça lisse et ça donne de l'éclat. Donc forcément l'éclat aussi ça joue, puisque dès lors que vous avez une peau hydratée, ben l'éclat c'est parti quoi. Et donc vous avez également le Hydra Eyes Zone. Et je sais plus si je l'avais testé lui. Je crois aussi que je l'avais testé, j'en suis plus certaine, parce qu'il me semble que j'avais acheté un coffret. Donc je crois qu'il y avait le contour des yeux et la crème, je dis pas de bêtises, et dedans vous avez exactement les mêmes principes actifs à l'intérieur. Donc c'est l'hydratation, l'anti-cerne, l'anti-poche et l'anti-rides, etc. Donc voilà pour ces petits produits. Donc je les testerai et je vous en dirai des nouvelles, sachant que le contour des yeux je vais pas tarder à l'utiliser parce que le mien est quasiment terminé. Donc je pense que je vais direct passer sur celui-là. Oui, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez une offre pour l'achat de la crème. Vous avez le contour des yeux qui est offert avec le code Sublime. Donc ça c'est quand même pas négligeable, sachant que le contour des yeux vaut 50 €. 50 €, comment vous dire, ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, les frais de port seront offerts. Voilà, donc c'est plutôt un bon plan pour vous si jamais ça vous intéresse de tester cette crème. Moi je sais que je l'avais adorée, c'est une crème hyper hydratante, pas du tout grasse pour le visage, donc foncez. Et en plus comme elle a été reformulée avec des actifs végétaux, c'est encore mieux. Donc voilà, je peux que vous recommander cette marque là. Elle est pas très connue, on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est une très bonne marque. Voilà. Bon, sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je sais pas du tout honnêtement combien de temps il va durer. Je pense qu'il aura duré un bon petit moment. Parce que voilà, je pensais vraiment pas que ça allait prendre une telle tournure. Je pensais que ça allait être fait... Oui. Je pensais honnêtement que ça allait pas prendre cette tournure. Je pensais honnêtement qu'il allait faire quoi, 10 minutes, et honnêtement je pense pas qu'il va faire 10 minutes. Donc bah j'espère que vous m'en voudrez pas. Dites-moi si ça vous plaît ce petit vlog coupé un peu de tous les jours où je vous montre un peu ce que je fais, etc. etc. Dites-moi si ça vous plaît. Mais voilà, c'est la façon que j'ai trouvé un peu simple pour moi de vous montrer les choses et de partager avec vous, parce que des fois on n'a pas des journées hyper fabuleuses à vous montrer. Enfin, tout ce que je vous ai montré c'est pas fabuleux hein, non plus, mais bon c'est ma vie, hein, c'est ma vie assez simple. Et puis voilà, c'est tout, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!